Le monde entier dépend des énergies. Sous plusieurs formes, elles s'insèrent dans notre quotidien. L'énergie chimique, l'énergie nucléaire et l'énergie électrique. Ces types d'énergie, elles interagissent entre elles à travers leur production et leur consommation. Nous utilisons des combustibles fossiles pour produire notre électricité à travers une réaction chimique ou nucléaire. Nous utilisons de l'essence pour nous déplacer, nous chauffer. Alors je pense qu'il est facile d'admettre que l'homme civilisé dépend de ces différentes formes d'énergie. Pourtant, vous devez le savoir, l'énergie, elle n'a pas trop la cote ces temps-ci. Mais je devrais plutôt dire, il y a une mauvaise élève. Et cette mauvaise élève, c'est les énergies fossiles. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à travers notre utilisation dans notre société des énergies fossiles, on engendre de la pollution de l'air et de la pollution des sols. Nous utilisons notre voiture, l'avion, notre habit qui est produit à l'étranger, notre maquillage et même notre électricité. À titre d'exemple, en Chine, la pollution de l'air qui est issue de l'industrie et du transport tue environ 1,5 million d'habitants par année. Dans le monde, c'est 4,2 millions de personnes qui meurent de la pollution de l'air. Ce sont les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, serait-il bien fou pouvoir penser s'en débarrasser ? Comment est-ce que l'on va faire pour nous séparer de ce qui empoisonne de plus en plus notre ville, nos villages, même les montagnes et les glaciers du monde ? Eh bien, à l'heure actuelle, le monde possède des solutions de transition vers lesquelles on peut se diriger, qui vont nous permettre, peut-être, de baisser notre pollution de l'air et notre empreinte carbone. Je pense notamment à la voiture électrique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle ne consomme plus d'essence et ne produit pas directement de CO2. Alors on se dit, à premier lieu, c'est magnifique, c'est une technologie incroyable, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous des voitures électriques ? Eh bien, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, c'est une solution de transition. Pourquoi ? Parce qu'elle peut ne pas répondre totalement à la problématique, mais la déplacer ailleurs. Ce n'est pas l'utilisation de la voiture électrique qui peut produire des gaz à effet de serre, mais c'est ce dont elle dépend, sa batterie et son électricité. La batterie dépend de lithium qui est issu de mines. Et le lithium, c'est un minerai qui est fossile. L'exploitation de lithium pollue beaucoup. Mais si on revient à l'électricité, comment est-ce que nous, on produit notre électricité ? Eh bien, elle est issue en Suisse principalement des barrages et des réacteurs nucléaires. Ça nous pose en bon élève dans le monde et en Europe. Parce qu'il ne faut pas oublier que la production d'électricité à travers les réacteurs nucléaires ne pollue pas directement, elle ne relâche pas de CO2. Mais c'est l'exploitation de l'uranium ou d'autres matériaux enrichis qui polluent. Alors en Suisse, on comprend donc que l'utilisation de la voiture électrique peut se faire, parce que notre émission par l'électricité est propre. Mais la Suisse, elle veut se débarrasser de ses réacteurs nucléaires. Alors, on va avoir un trou de production d'électricité qu'il va falloir remplacer par un autre secteur. Et là, je pense notamment aux panneaux solaires, aux éoliennes. Pourquoi ? Parce que ces productions d'énergie dépendent de ressources naturelles illimitées, le vent et le soleil. Alors on se dit, jackpot, c'est encore une solution à notre problème. Mais pourtant, vous alliez y être habitué, il y a toujours des petits problèmes. Et le premier, c'est justement qu'on dépend de ces ressources naturelles. Ça n'implique non seulement que l'investisseur ne choisit pas quand il veut produire son électricité, car il dépend de ces phénomènes, mais aussi que la production n'est pas stable. Elle est soumise à des hausses et des baisses, elle est intermittente. Et ça nous amène à une obligation qu'on a, si on veut pas produire, pas gaspiller d'énergie ou ne pas produire à perte, eh ben on doit stocker cette énergie. Et en Suisse, comme je l'ai dit, on a des barrages. Et je ne sais pas si vous savez, mais les barrages nous permettent de produire de l'électricité en faisant tomber de l'eau dans des conduites pour faire tourner des turbines et produire l'électricité. Mais on peut aussi stocker notre énergie. Parce qu'en faisant la marche inverse, c'est-à-dire en amenant de l'eau dans le barrage,
on peut la turbiner plus tard. On a donc une batterie. Et alors là, c'est génial, mais qu'en est-il des villes? Comment est-ce que dans les villes, on peut facilement stocker l'énergie? Eh bien, ça nous amène aux batteries. Je vais prendre l'exemple de la Californie du Sud aux États-Unis. Tesla y a installé plus de 396 énormes frigos qui sont en fait des batteries. Et ces batteries permettent de stocker de l'énergie en surplus qui est produite par des énergies intermittentes pour les redistribuer le soir à plus de 15 000 habitations. C'est génial. Mais pourtant, ça amène un autre problème. C'est que les batteries, eh ben, ça coûte cher. Alors, à la base, notre production d'électricité semble magnifique, mais avec l'ajout du coût des batteries, on devient de moins en moins concurrentiel. Ensuite, l'infrastructure nécessaire pour une ferme solaire est fatalement grande. Pourquoi? Parce que si on veut produire beaucoup d'électricité avec des panneaux solaires, on ne peut pas les empiler, bien sûr. Alors si on veut produire beaucoup d'électricité, on doit avoir une grande production, une grande surface. Et ça, dans les villes, c'est encore une fois un autre problème. Mais ce problème peut avoir une solution. Parce qu'imaginez le pouvoir des toits. Je ne parle bien sûr pas de la charpente ni des tuiles, mais bien de la surface qu'ils représentent. Imaginez les toits de Martigny, Sion et Sierre réunis. Quelle est la surface que ça représente? C'est gigantesque. Eh bien, c'est là que peut entrer l'action citoyenne. C'est-à-dire un privé qui peut installer des panneaux solaires sur son toit et une batterie dans son garage. C'est dans son garage, justement, où il y a la meilleure place pour une voiture électrique. Parce que vous savez d'où vient votre électricité, vous le produisez vous-même de ressources naturelles illimitées. Alors, après avoir découvert les opportunités, le pouvoir qu'on avait peut-être de rendre les choses un peu meilleures, je pense qu'il est temps de voir le verre à moitié vide. Pourquoi? Parce que même si c'est uniquement stratégique de savoir qu'est-ce que l'on peut faire si on n'atteint pas nos objectifs carbone, ce que la politique a fixé, qu'est-ce qu'on a comme solution? Je vais vous en parler d'une qui est assez intéressante parce qu'elle est limitée par des facteurs politiques. C'est la captation de carbone. Je suis sûr que vous avez un exemple de quelque chose qui capte le carbone dans la nature. Exactement, les arbres, les plantes, etc. Bien sûr. Eh bien, il existe, la science évolue et l'Université Columbia aux États-Unis a développé une feuille synthétique qui capte 1000 fois plus de carbone qu'un arbre et après permet de le stocker. On se dit incroyable, c'est une solution magnifique, mais il y a encore une fois un petit problème. Et ce petit problème, c'est que quand des industries investissent dans un nouveau secteur, elles tiennent compte d'une sorte de prix carbone. Et ce prix carbone, dans la fourchette haute, se situe entre 10 et 30 $ la tonne de CO2. Les pays en Europe et dans le monde qui produisent plus de CO2 que leur quota politique doivent acheter la différence à d'autres pays. Et ils s'échangent cette tonne carbone à 32 € la tonne. Si on revient à notre innovation, la feuille synthétique, elle a un rendement de 200 $ la tonne de CO2. On voit bien qu'elle est extrêmement peu concurrentielle face à ce que les industries et la politique s'échangent ces biens. Alors, j'espère que vous avez pu réaliser qu'on avait des solutions, les opportunités qu'on avait. Et je pense qu'il est notre devoir de nous mobiliser pour mettre en place ces solutions à travers notre engagement public, privé ou même politique. Parce qu'on a su se mobiliser. Les jeunes ont su se mobiliser, que ce soit pour les droits de la femme ou pour la planète. Alors, faites ressortir la flamme qui vous anime pour, à travers votre engagement, qu'on puisse mettre en place une espèce de symbiose entre le monde politique, le monde scientifique et le monde économique. Parce que sans ça, on voit que rien ne peut fonctionner. Et sans ça, on ne peut pas offrir à notre génération et celle future un monde meilleur, un monde plus propre. Merci.